Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un book haul et j'ai très honte parce qu'il y a 18 livres. Va falloir que je fasse à un moment où je n'achète plus rien. Mais en même temps, il y a eu les brocantes, je suis passée à Emmaüs, il y a le pass culture, enfin oui je me trouve des excuses, on est d'accord, mais... Voilà. On va tout de suite commencer avec un livre. Alors il va pas aller dans ma pile à lire tout simplement parce que c'est un livre pour quand je travaille avec les enfants. Je l'ai trouvé à Emmaüs et je voulais quand même vous le montrer. Il s'agit du livre Mes plus beaux contes de mon enfance et en fait je vais vous le montrer parce que je trouve le livre trop beau. Il est tout illustré. Vous voyez, il y a l'histoire et il y a les images et c'est comme ça partout. Et je trouve ce livre hyper beau et pour l'avoir testé, je peux vous dire que c'est un super livre. Les enfants l'adorent vraiment. Celui-ci, en plus j'aime bien la texture du livre, il est un peu épais. Et voilà, il est super bien. Ensuite, on va passer à deux livres que je n'ai pas avec moi, donc je vais vous les mettre juste ici. Le premier, c'est Les Chroniques de l'érable et du cerisier, le tome 2. Franchement, ce livre est absolument trop beau. Donc dans cette histoire, dans le tome 1, nous allons suivre Ichiro qui est un enfant abandonné et qui a été recueilli par un samouraï, enfin par un mystérieux samouraï. Il vit reclus dans une montagne, il apprend à vivre avec le cycle, avec les saisons, au fil du temps, au fil des années. Mais vraiment reclus, il ne va pas à la ville, il ne connaît personne d'autre et il vit également avec une troisième personne, donc ils vivent un petit peu en trio. Et un jour, Ichiro voit son destin basculer, enfin voit sa vie basculer du jour au lendemain par une nuit terrible. Et il va devoir donc, alors il me semble que les termes utilisés dans le résumé, c'est il va devoir tourner le dos à son enfance pour affronter son destin. Pour mon avis, je peux juste vous dire que c'est un coup de cœur, mais vous aurez plus de détails dans mon prochain avis lecture. Je crois que je vous avais déjà dit ça dans le bilan dans la vidéo du bilan Season and Books Challenge. Mais je redis encore ça, que ce sera dans le prochain avis lecture qui arrivera. Et le deuxième livre que je n'ai pas avec moi, mais que j'ai, il s'agit, je ne connais pas le titre, c'est le dernier de Saxus que j'avais précommandé et que donc j'ai en relié. Il y a Il, 7, c'est pas Serpent and Dove, c'est l'autre. Voilà, je vous le mets là de toute façon, mais je me souviens plus du titre à chaque fois. Je sais qu'il y a le nombre 7 et Il, c'est tout ce que je sais. Et je sais qu'on est sur de la fantasy, qu'on est avec les éditions de Saxus, que c'est super beau. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle je crois de sirène qui qui a un rôle important à jouer, évidemment. Mais c'est tout ce que je peux vous dire pour le résumé et j'ai très hâte de les lire, même si j'en ai plein de Saxus dans ma pile à lire. Ensuite, on continue avec un livre qui n'est pas réellement un livre roman, puisqu'il s'agit d'un livre que je voulais depuis hyper longtemps. C'est Les Recettes Enchantées, et en fait, donc c'est publié chez Hachette Heroes. Depuis tout à l'heure, je vous dis pas les auteurs et les maisons d'édition. Je suis désolée, je vais essayer de pas les oublier maintenant. C'est tout simplement les recettes qu'on voit dans les films Disney, par exemple, je sais pas moi, la tarte aux pommes dans Cendrillon, ou des recettes comme ça, pour les refaire. En fait, c'est un livre de recettes. Je vous montre quelques images. Déjà, le livre est magnifique. Et je suis trop contente. Je vais vous montrer ce livre là, même si c'est pas un roman. Mais voilà, je trouve ça trop beau et les recettes certaines ont l'air super bonnes. J'ai trop hâte d'en tester. Et je vous le redis, mais regardez-moi ça, comment il est trop beau. Je suis absolument trop fan. Dans la bibliothèque là, nickel. Le prochain livre, il s'agit de Nous sommes l'étincelle, écrit par Vincent Villemino, et c'est publié chez Pocket. Et tout ce que je sais, c'est que Audrey de la chaîne Le Souffle des mots en a parlé. Et elle a dit que c'était un superbe livre et en plus il a reçu le prix du roman d'écologie. Il m'en fallait pas plus et du coup je l'ai pris. Ensuite on continue avec un gros livre que je voulais depuis hyper longtemps. Il s'agit de Mère, l'enseignement spirituel de la forêt amazonienne. C'est écrit par Laurent Hugeli et c'est publié chez Mama Édition. Je ne connaissais pas du tout la maison d'édition. Et en fait là c'est pas vraiment un roman, une histoire, c'est vraiment un livre déjà l'enseignement spirituel de la forêt amazonienne. Alors j'aime bien tout ce qui est spirituel et en plus là la forêt amazonienne, ce livre me fait envie depuis hyper longtemps. La couverture est juste magnifique. J'avais lu le résumé mais je ne le relirai pas, voilà. Mais en tout cas ça a l'air hyper intéressant, il y a des images, il y a des illustrations, enfin vraiment je le trouve, voilà. J'ai trop envie de le lire. Je pense que c'est quelque chose qui est assez important surtout en ce moment. Pour le prochain livre, c'est D'ombre et de vengeance, écrit par Tommy Adeyemi et c'est publié chez Nathan. Donc vous avez le tome 1 qui est juste là, de sang et de rage, que je n'ai toujours pas lu et j'ai acheté le tome 2. Oui, non mais oui, j'assume. Et le tome 1 de toute façon, je veux le lire très bientôt. Ça fait plus d'1 an que je dis ça, mais là c'est sûr parce que je vais l'emmener avec moi à mon appart en septembre. Donc je vais pas emmener toute ma pile à lire, hein, ça va juste pas être possible, donc je vais emmener 200 et de rage pour m'auto-influencer pour le lire. Vous voyez la chose? Et surtout que j'ai envie de fantasy en ce moment, j'ai lu Crescent City, donc là j'ai encore envie de fantasy. Je pensais que Crescent City allait me stopper ma frénésie de fantasy, mais non pas du tout. J'ai très envie de lire 200 et de rage, je peux pas vous faire un résumé du coup pour ce tome 2 de toute façon, si ça spoil, aucun intérêt de vous le présenter.
mais dans le tome 1, on est tout simplement sur une Afrique imaginaire avec de la magie qui a été enlevée à un peuple et la jeune fille, elle va avoir un rôle très important, elle va essayer je crois de ramener la magie ou quelque chose comme ça. Je vous avoue que c'est assez flou parce que je n'ai pas du tout relu le résumé et ne connaissant pas le livre, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, on est sur une Afrique imaginaire, quelqu'un qui a la peau noire, c'est quelque chose qu'on trouve pas souvent dans les romans, donc que je trouve très intéressant. En plus, mais regardez la couverture, le tome 1 est dans le même aspect, dans la même atmosphère, mais franchement, ils sont absolument trop beaux. Ensuite, le prochain livre, je l'ai trouvé à Emmaüs. C'est un achat influencé par Evali, donc je vous mets comme d'habitude sa chaîne en barre de description, elle y est toujours. Il s'agit de Salem de Stephen King. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais c'est du Stephen King, et ça a été... Enfin, Stephen King dit que c'est lui-même un de ses meilleurs romans, donc bon... Je me dis, allez, c'est parti. Il est un petit peu abîmé, mais je vous avoue qu'au prix où je l'ai payé, et puis je veux dire, je l'ai acheté d'occasion, donc il n'y a aucun souci. Et en tout cas, comme ça, quand je voudrais lire du Stephen King, j'ai de quoi faire, sachant que j'en ai un que je vous montre juste après. Et donc le deuxième Stephen King, il est encore une fois influencé par Evali. Et donc là, c'est, j'allais dire Salem, non, Cimetière de Stephen King. Donc, est-ce que j'ai besoin de vous faire vraiment un résumé ayant juste vu la bande-annonce du film, que je ne regarderai jamais parce que je suis juste une chilatrouille par rapport aux films qui font peur, des films à angoisse, enfin tout ça, non, c'est pas pour moi. Autant en livre, j'adore parce que ça rajoute l'angoisse, mais on a envie de lire, on tourne plus vite les pages, mais alors quand c'est l'image, que les images nous sont imposées, non, ça je peux pas. Donc là, cimetière, on va être vraiment sur... Alors dans cette histoire, il me semble qu'il y a un cimetière où pendant des années et des années, les enfants ont enterré leurs animaux de compagnie, en fait, tout simplement. Sauf que c'était un ancien cimetière, voilà, sur des terres sacrées des Indiens, un lieu interdit qui séduit pourtant par ses monstrueuses promesses. Et donc un drame atroce va bientôt déchirer l'existence d'une famille, il me semble. Et l'on se trouve happé dans un suspense cauchemardesque. Oui, je finis par vous lire le résumé tout simplement parce que c'est plus simple et parce que je ne connaissais pas vraiment. L'aspect de la mort, je trouve que c'est très intéressant quand elle est abordée dans les romans. Donc en plus là, du Stephen King, les animaux, la mort, aspect psychologique. Je me dis que ça peut être vraiment bien, avec un petit côté quand même angoissant, thriller, à suspense. Je me dis que ça peut être bien, voilà. Ensuite j'ai trouvé en brocante, donc ça c'est ma mère qui a voulu le prendre, sachant que ma mère ne lit quasiment jamais. J'ai dit bah tiens je vais le prendre aussi parce que j'ai déjà entendu parler de cette autrice par Audrey, encore de la chaîne Le Souffle des mots, et par Evali également. C'est Stupeur et tremblement de Amélie Nothomb, donc là c'est publié chez Le Livre de Poche, et je me rends compte que les autres livres, je vous ai pas dit, c'était aussi chez Le Livre de Poche. Je suis un peu perdue aujourd'hui, je m'en excuse. Et je ne sais pas du tout de quoi ça parle, il y a un résumé derrière, parfois il n'y a pas les résumés pour les livres d'Amélie Nothomb, mais là il y en a un, mais je ne vais pas le lire parce que quand je voudrais le lire, je veux me lancer comme ça sans rien savoir. Ensuite j'ai également pris Le 8 de Catherine Neuville, publié chez Pocket, et donc là on va suivre une jeune femme en Afrique du Nord qui est plongée dans une quête où se joue l'avenir même de l'humanité, et où elle va découvrir qu'elle n'est pas la seule à vouloir percer un secret d'un jeu maudit. Et ce roman est décrit comme étant un roman historico-rocambolesque, donc je me dis que ça peut être vraiment intéressant. C'est une petite brique quand même, je sais pas, il fait 900 pages, un peu plus, ouais, il fait 950 pages, donc je ne sais pas quand est-ce que je le lirai, mais je me dis que au moment où je voudrais du thriller, ce sera pas mal. Et justement en parlant de thriller, j'en ai un autre à vous présenter. Bah oui, que voulez-vous, j'ai craqué pour un autre livre de James Rollins. Voilà. Donc là c'est le 7e fléau, c'est publié chez Pocket. Est-ce que j'ai besoin de vous dire qui est James Rollins? À part que c'est l'auteur d'Amazonia, et que Amazonia, non, je vais pas encore vous embêter avec ce livre, mais il est là pour moi, il est génial, et donc j'avais vraiment envie de prendre un autre livre de cet auteur parce que je me dis au moment où je voudrais du thriller, du suspense, sortir un petit peu de tout ce qui est fantastique, fantasy, parce que là j'ai vraiment envie d'en lire en ce moment, mais je me dis qu'à un moment, comme toujours, ça change, je vais me pencher sur du contemporain, après peut-être de la romance, je ne sais pas, j'en dis très peu, mais pourquoi pas, et également maintenant du thriller, suspense, parce que j'ai découvert que si le sujet m'intéressait et que ça me plaisait, que la plume était fluide et addictive, c'était génial, donc voilà. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle et je ne veux pas lire le résumé, je veux me lancer comme ça dedans, comme sur Amazonia où le résumé ne rendait pas du tout justice au livre, où il y avait juste la petite phrase, je vous le dis à chaque fois, je vais pas vous la redire la phrase, même si je la connais par cœur maintenant. Mais en tout cas voilà, je suis très très pressée de découvrir cette histoire et j'espère que je vais adorer. Autant qu'Amazonia, je pense que ça va être compliqué parce que Amazonia, je m'attendais vraiment à rien.
Je m'attendais vraiment à quasiment ne pas aimer en fait le livre parce que j'avais très peur de ne pas du tout accrocher avec le genre. Et le fait de ne rien attendre, ça m'a... Enfin voilà, j'ai adoré, alors que là j'en attends quand même un petit peu. Donc peut-être que je vais moins aimer, mais en tout cas je pense que je vais quand même passer un super moment parce que tous les livres de James Rollins sont super bien notés, sont super bien, j'ai envie de dire, vendus. Les gens... Je me suis tapé dans les lunettes encore une fois. Enfin voilà, bref, j'arrête d'en parler, j'arrête de vous embêter avec cet auteur, mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de le lire. Et encore une fois, bah vous aurez pas de résumé, j'en suis désolée, mais je ne veux pas savoir de quoi ça parle. Ensuite, on va partir sur un manga, il s'agit du tome 1 des Carnets de l'apothicaire, c'est écrit par Itsuki Nanao et le dessin est fait par Neko Courage. Donc, c'est publié chez Clown, et c'est dans la catégorie Seinen. Alors je vous avoue que je suis un peu perdue là parce que je viens juste de regarder tous les trucs sans... Enfin je me lance comme ça. Alors en fait c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est ma soeur qui le lit et quand j'ai vu qu'elle avait pris les Carnets de l'apothicaire, que c'est un manga qui me tente depuis quand même assez longtemps, je lui ai dit ah mais dès que t'as fini tu me le prêtes, etc. Et donc là elle en est au tome 4, elle est en train de lire le tome 4, donc je vous présente que le tome 1. Mais en soi dans ma pile à lire on va dire que j'ai le tome 1, le tome 2, le tome 3 et puis bientôt le tome 4. Mais je pense que je vais les enchaîner les 4 premiers, donc voilà, en tout cas je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Mais les Carnets de l'apothicaire, je pense qu'on va suivre une petite apothicaire, enfin je n'en sais rien, mais en tout cas voilà, en plus le résumé est quand même assez long. Et les mangas généralement, moi c'est plus pour les dessins et si l'histoire m'intéresse, évidemment c'est bien. Mais je préfère me lancer dans l'histoire comme ça, j'aime beaucoup les planches, comment elles sont représentées. Voilà pour ce manga, je pense que je vous en reparle très vite parce que ça va se lire très rapidement et puis c'est le prochain manga que je veux lire. Il reste encore 5 livres et donc là le livre que je vais vous présenter c'est un livre que j'ai eu gratuitement puisque mon père s'est pris 2 thrillers à lui. D'ailleurs il y en a un que je pense qu'il va migrer dans ma pile à lire parce qu'il l'a lu, il a adoré. Et moi le livre me tente. Il avait avec les 2 pockets achetés, il y en avait un d'offert et il m'a dit bah prends celui que tu veux dans les livres offerts. J'ai donc pris Ce qu'il advient du sauvage blanc, c'est écrit par François Garde et donc c'est publié chez Folio. Et donc dans cette histoire nous allons suivre un matelot français qui est abandonné sur une plage d'Australie et 17 ans plus tard il est retrouvé par un navire anglais qui le retrouve par hasard, donc il vit nu, il est tatoué, il sait chasser et pêcher à la manière de la tribu qui l'a recueilli. Il ne sait plus du tout parler français et il a même oublié son prénom, son nom. La question c'est qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 17 années et quand j'ai vu ça, ça m'intéresse énormément parce que ça me fait vraiment penser au film La forêt d'émeraude que j'adore et que j'aimerais énormément revoir. Donc voilà, franchement je me dis ça peut être super intéressant, puis sur les tribus, tout ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup lire, que j'aime beaucoup voir. Donc voilà, tout simplement. Ensuite ce livre j'avais dit que je ne l'achèterais pas et ben c'est pas une excuse parce que c'est ma mère qui l'a acheté. Est-ce qu'elle va le lire? Ça je ne sais pas, mais en tout cas elle l'a pris, puis j'ai dit bon bah en attendant je peux le mettre dans ma pile à lire, puis quand tu le voudras tu le prendras, etc. Oui, je suis un peu infernale, on est d'accord. Il s'agit du livre Le Paris des merveilles. Donc là c'est l'intégrale, c'est écrit par Pierre Pével et c'est aux éditions Brajlon. Je sais pas, je pense que vous connaissez si vous regardez un petit peu, enfin si vous êtes un peu au courant des nouvelles sorties, etc. C'est les livres qui sont faits, enfin qui sont réédités, des trilogies, etc. en intégrale. Par contre c'est écrit hyper petit. Mais c'est bien parce que j'aime bien la texture du livre, enfin, vous voyez je peux faire ça sans que le dos se casse, donc ça c'est très bien. Et là on est sur une intégrale de je ne sais pas combien de tomes, je n'en sais rien. On est sur de la fantaisie et j'ai acheté 2 intégrales, j'aurais tellement voulu en avoir plus mais après je me dis non stop, parce que c'est quand même des intégrales. Tu as déjà assez de livres mais elles m'intéressent toutes, donc bon voilà. Dans cette histoire nous allons être sur un Paris au début du XXe siècle, mais pas un Paris comme nous on le connaît, puisque la tour Eiffel est en bois blanc, les sirènes sont dans la Seine, il y a des farfadets, des chats ailés qui discutent philosophie, et une ligne de métro qui permet de rejoindre le pays des fées, etc. etc. Et il me semble qu'on va être dans une enquête dans ce livre. En tout cas, c'est de la fantasy, je pense peut-être de l'urban fantasy vu qu'on se situe dans une ville. Et la couverture est juste trop belle. Voilà. J'ai pas grand chose à vous en dire de plus à part que ce livre a l'air hyper intéressant, mais je ne le lirai pas tout de suite puisqu'il y a beaucoup d'autres livres qui m'intéressent, qui sont aussi de la fantasy et que j'ai envie de lire avant. Ensuite, toujours dans de la fantasy, et là je remercie beaucoup l'autrice de me l'avoir envoyé, de m'avoir envoyé le tome 1 et ici le tome 2. Il s'agit des Chroniques d'Almérante, donc le tome 2. Le premier c'était La Faille et là c'est Les Gardiens. C'est écrit par Bénédicte P. Durand et c'est en auto-édition. J'ai adoré le tome 1, je vous l'ai fait en avis lecture et donc là c'est le tome 2. C'est une histoire que j'avais adorée puisque on va suivre un monde où en fait la magie est exclusivement réservée, elle appartient juste aux elfes, mais seulement c'est ce qu'ils croyaient puisque
Elouen, donc c'est une jeune magicienne qui va passer un rituel pour appartenir à la guilde des mages. Sa voie est destinée, son destin est déjà tout tracé, mais il y a une créature qui est saturée de magie, qui attire tous les regards, qui arrive en ville. Elouen va forcément se poser des questions, elle va suivre cette créature et elle va découvrir des mensonges, elle va découvrir d'autres créatures, elle va sortir un petit peu de sa ville, de son cocon si j'ai envie de dire, et toute cette histoire va se baser sur ce voyage, etc. Donc voilà, c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé, je l'avais trouvé hyper riche comme univers, et j'ai très envie de découvrir le tome 2. J'ai reçu avec ce livre plein des marque-pages, une carte, Franchement, merci beaucoup Bénédicte, c'est super gentil à toi de me l'envoyer. J'ai mis le petit marque-page comme ça dedans et il y a aussi les marque-pages du tome 1 que je trouve super beau, enfin vraiment je suis trop contente. Donc voilà, j'ai hâte de lire le tome 2 qui va donc clôturer cette saga, cette duologie du coup. Et voilà, donc je vous retrouve avec ce livre quand je l'aurai lu, mais en tout cas il me fait très envie. Et encore une fois, la couverture est juste super belle. Accrochez-vous, on en est à l'avant-dernier livre, j'espère que je ne vous perds pas parce que là je me rends compte que j'abuse un petit peu avec tous les achats de livres. Comme si je n'avais pas assez de livres à lire. Non mais sérieusement Camille, qu'est-ce que je fais là? Bref, en tout cas ce livre, que ce soit avec le pass culture ou autre, je l'aurais pris, pardon, c'était obligé. Il s'agit du livre Ce monde qui est le mien, donc c'est le Twisted Tale de Hercule, tout simplement, donc la réécriture de contes d'Hercule. C'est écrit par Jen Calonita et c'est publié chez Hachette Heroes. Je les ai tous. Pour l'instant, je suis à jour, mais dans ma lecture, il me reste donc celui-ci à lire et également celui de Alice au Pays des Merveilles, un joyeux non-anniversaire il est juste à côté de moi. Et en fait, c'est des histoires que j'adore. Les réécritures de contes, c'est quelque chose, voilà, j'adore. Parce que j'adore les Disney et les réécritures de contes, ceux-là sont tellement bien écrites. Donc, je ne lis jamais le résumé qui est derrière, mais tout simplement la phrase qui est écrite en haut. C'est écrit « Et si Meg pouvait rejoindre l'Olympe ?» Donc voilà, puisque si vous connaissez le Disney, Meg en tant qu'humaine ne peut pas rejoindre l'Olympe. Voilà, je vais pas vous spoiler plus, mais en tout cas, voilà pour ce qui est de cette histoire. Et là, mais vraiment, les couvertures sont à chaque fois trop belles. Je vous montre celui de Alice au Pays des Merveilles. Les couvertures sont tout le temps trop belles. En tout cas, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et quand même, on n'est pas sur la même taille entre un joyeux non-anniversaire et celui d'Hercule. Donc voilà, mais en tout cas, les livres me font envie, enfin super envie, et ils sont trop beaux. Donc voilà. Des livres qui se lisent hyper facilement, hyper rapidement, et qui sont toujours très agréables pour moi. Enfin, ce sont toujours des lectures où je m'y sens bien, et j'ai été déçue par aucun Twisted Tale pour l'instant. Je sais qu'il y en a qui plaisent un petit peu moins. Par exemple, celui d'Aladin, il y en a plein qui ne l'ont pas aimé, alors que moi, c'est un de mes préférés. Donc bon, parce que j'en attends pas grand chose quand je connais le Disney de base, je me pose juste la question comment est-ce que on peut prendre un film et réussir à réinventer une histoire qui est différente du film qu'on connaît tous. C'est toujours quelque chose que je trouve hyper intéressant. Et le dernier livre, donc je suis trop contente de l'avoir trouvé celui-ci. C'est encore une fois une intégrale de chez Brajlon. Il s'agit de Ayesha, donc c'est écrit Ange Ayesha, je vous montre là, voilà, parce que là c'est un peu plus compliqué à le lire. Et donc c'est écrit par, il n'y a pas le nom de l'auteur ou de l'autrice ici, parce que sur l'autre il y avait, mais là je ne sais pas, non je vois pas, enfin bon voilà. Et tout ce que je peux vous dire c'est de la fantaisie orientale. Est-ce que j'ai besoin de plus pour l'acheter? Non. Oui, je suis un pigeon. Mais vraiment, en plus, la couverture est trop belle. Regardez dans le A et tout. Enfin, c'est trop beau. Et c'est écrit dans les royaumes orientaux de Tanjore. Je sais pas trop comment est-ce qu'on le prononce. Le peuple turquoise est en esclavage depuis des millénaires. Et là, j'ai juste lu ça. Et c'est écrit l'œuvre la plus ambitieuse et la plus réussie de la fantaisie épique française. Mais déjà, le livre est trop beau. En plus, c'est de la fantaisie orientale et l'intégrale coûte 10 €. Bah merci le pass culture quoi. Voilà, ce book-haul est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu, que ça n'aura pas été trop long, que peut-être je vous aurai fait découvrir des livres, mais il y en a beaucoup quand même qu'on voit circuler. En tout cas moi je suis super contente parce que quand je vois les livres ils me font tous très envie. Il y en a que j'ai vraiment très envie de lire, mais je veux d'abord faire sortir les plus anciens on va dire de ma pile à lire avant de piocher dans cette pile là que je viens de vous présenter. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment, qu'elle n'aura pas été trop longue, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!